Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du lymphome de Burkitt. Le lymphome de Burkitt est une prolifération maligne des cellules du système lymphatique, particulièrement les lymphocytes B, retrouvés dans les centres germinatifs. Alors, classiquement, on distingue trois types de tumeurs Burkitt. Il y a la forme, ce qu'on appelle le type endémique africain, dans la région africaine centrale, qui touche la face et le menton, en particulier la joue. Et puis, le deuxième type, c'est un type qu'on appelle sporadique ou non africain. Le troisième type, enfin, est lié au déficit immunitaire du sida. Alors, un élément important qu'il faut connaître à propos du lymphome de Burkitt, c'est qu'il est lié au virus Epstein-Barr. C'est un virus à ADN qui appartient à la famille des herpès viridae. Alors, ce virus d'Epstein-Barr, il est lié au lymphome de Burkitt. Il est aussi lié au cancer du nasopharynx, au carcinoma du nasopharynx. Ça, c'est deux affections malignes. Mais il est également lié à une affection bénigne qu'on appelle la mononucléose infectieuse. Donc, Epstein-Barr lié à deux affections malignes, tumeur de Burkitt et le nasopharynx et le carcinome du nasopharynx, et une affection bénigne qui est la mononucléose infectieuse qui est d'origine virale. Alors, au cours du lymphome de Burkitt, il existe une translocation entre les chromosomes 8 et 14. Alors, cette translocation, elle s'effectue au niveau des BCL2. Alors, le diagnostic s'effectue par la biopsie, le prélèvement au niveau de la tumeur ou du ganglion lymphatique. Et sur le tissu de la biopsie, on observe au microscope l'apparence d'un ciel plein d'étoiles, ce qu'on appelle en anglais des starry sky, des macrophages. Les macrophages, il y a des ponctuations des macrophages comme un ciel qui est plein d'étoiles. Alors, deux manières d'évaluer le pronostic, soit qu'il y a un bon pronostic ou un mauvais pronostic. Le pronostic, il est bon si les cellules sont moins prolifératives, si elles sont clivées, si elles sont petites, si elles sont matures, et s'il existe des follicules. Le pronostic est mauvais dans les formes prolifératives et donc les cellules ne sont pas clivées, elles sont grandes de taille, elles sont immatures et diffuses. Alors, je vous rappelle que la tumeur de Burkitt appartient au lymphome non-hodgkinien. Alors, la classification des lymphomes non-hodgkiniens, il existe trois catégories. Des stades légers, des stades intermédiaires et des stades sérieux. Alors, low grade, il y a 4 catégories. Le lymphome lymphocytique à petites cellules. La deuxième catégorie, c'est le mycose fungoïde. La troisième, c'est le lymphome folliculaire. La quatrième, c'est le lymphome extranodulaire. Dans la forme intermédiaire, il existe deux formes, le lymphome diffus et le lymphome folliculaire à grandes cellules. Alors, des high grade, dans la catégorie des catégories où l'affection est grave, il y a ce qu'on appelle l'appellation LACI. LACI, c'est pour dire que le L pour lymphoblastique lymphoma, A pour adulte T-cell lymphoma, S pour Sézary syndrome, S pour small non-cleaved lymphoma,
et I pour immunoblast syndrome. Alors tout ça, c'est pour vous dire que dans cette classification des lymphomes non hodgkiniens, donc faible grade, grade intermédiaire et haut grade, alors c'est dans cette classe de haut grade et c'est dans cette classe de small non-cleaved lymphoma qu'on trouve la tumeur de Burkitt. Alors, je rappelle cette catégorie de haut grade de lymphomas non hodgkiniens. Il y en a 5. Il y a le lymphoblastique lymphoma, l'adulte T-cell lymphoma, Sézary syndrome, small non-cleaved lymphoma et immunoblast lymphoma. Je rappelle que Burkitt appartient à la catégorie small non-cleaved lymphoma. Alors, tumeur de Burkitt, pensez à un enfant africain qui a une tumeur au niveau de la saut maxillaire de la joue. C'est une grosse tumeur qui déforme la face. La translocation est des 8-14 et sur le plan histologie, il y a ce qu'on appelle stormy sky. Ça veut dire que il y a une tempête au niveau du ciel. Alors, pour la stadification des tumeurs, le stade 1, un site ganglionnaire, stade 2, 2 sites du même côté du diaphragme, stade 3, 2 sites des deux côtés du diaphragme, et stade 4, des métastases à distance. Tumeur de Burkitt, pensez à cet enfant africain avec cette tumeur qui déforme toute la joue, et qui affecte aussi les os de la face. Alors sur le plan de traitement, on utilise la chimiothérapie. Alors il faut retenir que le virus d'Epstein-Barr est lié à la tumeur de Burkitt. Il est également lié au carcinome du nasopharynx et il est également lié à une affection bénigne, la mononucléose infectieuse. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 10 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos suggestions sont bienvenues. Merci.